Dans cette vidéo, je vais tester les jeux créés par les abonnés de ma chaîne. Ils ont eu un mois pour créer un jeu autour du thème parallèle. Alors oui, je n'aurais pas trouvé le thème le plus facile, mais j'ai été quand même très étonné de ce qu'ils ont réussi à faire en aussi peu de temps. On va voir ensemble les points positifs et négatifs de ces jeux en essayant de trouver des moyens pour les améliorer. Bien évidemment, on va garder le grand gagnant pour la fin, mais je vous ai réservé quelques petites surprises au long de la vidéo, donc restez bien jusqu'au bout. Let's go. Oh, ok. On commence avec un jeu très stylé, ça s'appelle Intrication, il a été créé par Arcticman et FloFlo en à peine une journée, ce qui est quand même vraiment pas mal. Et bien entendu développé sur le merveilleux moteur de jeu Construct 3 que j'ai utilisé pour la moitié de mes vidéos, ça fait plaisir. Alors déjà quand on lance le jeu, le thème est assez flagrant. On a deux platformers qui se jouent en parallèle, l'un ayant une gravité inversée. Même si le graphisme n'était pas ce qu'il y avait de plus marquant, j'ai quand même bien aimé toute l'attention qui a été portée au level design. Car il faut le dire, créer un jeu double comme celui-ci, ce n'est pas ce qu'il y avait de plus évident. On retrouve des mécaniques communes comme le système de clé-porte, les plateformes mouvantes et des obstacles sous forme de pics. Ce sont des éléments qui marchent plutôt bien dans ce format double platformer. Ok, alors ça c'est cool, il y a un petit système de checkpoint. Ok, je vais prendre la clé bleu pour passer ici. Et après, il faut que je saute au bon endroit. Oh là là. Allez, ça y est, j'ai cassé le jeu. Excellent. Ok, bon, je crois que ça doit être un bug. Allez, je prends le checkpoint. Non! Par contre, heureusement qu'il a rajouté un moyen pour rapprocher les personnages entre eux, parce que sinon ça serait clairement injouable pour certaines parties du niveau, comme notamment les plateformes tournantes. Là, c'était clairement impossible quand les joueurs étaient désynchronisés, donc il fallait vraiment pouvoir les rapprocher, et c'était beaucoup plus simple. En tout cas, très bon jeu, je trouve qu'il a du potentiel. Le prochain jeu, c'est Space Runner, développé par Iluka. Il a pris 3 jours pour le faire. On est sur un runner vu de côté, assez classique. On a des obstacles, des lasers, des vies, une bonne base. Par contre, je ne vois pas du tout de rapprochement avec le thème parallèle. Ce qui est vraiment dommage car il y avait quelque chose à faire avec la plateforme du haut. À moins qu'on pouvait vraiment changer de gravité, je n'ai pas vraiment compris comment faire et c'est dommage. Sinon, même si les graphismes ont l'air assez simples, il y a quand même quelques détails qui ont bien été travaillés sur les feedbacks, comme les particules de déplacement, l'explosion quand le personnage meurt ou l'animation des boutons, ce qui est vraiment très bien fait. Je suis sûr qu'en ajoutant des mécaniques un peu plus innovantes, il y aurait moyen d'en faire un très bon jeu. En tout cas, bon courage pour la suite. Le prochain jeu, c'est Road Marking Machine License Simulator. Rien que ça, c'est le titre du jeu. Développé par Globinit en 10 jours, c'est un jeu où l'on contrôle une voiture pour faire des marquages des routes. Déjà l'idée est originale et colle parfaitement avec le thème parallèle, comme quoi on pouvait vraiment faire plein de types de jeux. On commence carrément avec une phase de dialogue introduisant le jeu. On doit passer son permis de conduire et pour cela on devra tracer plusieurs routes. C'est bien d'avoir pensé à la partie scénarisation, on n'y pense pas toujours, mais ça rajoute toujours un petit plus au jeu. Il faut réussir à placer des traits le plus au centre de la route possible pour faire augmenter notre score, et si l'on dépasse 16 sur 20, on peut passer au niveau suivant. Très simple à comprendre, mais rien à voir en pratique. J'ai vraiment galéré. En tout cas, très bon jeu, s'il fallait continuer, j'aurais peut-être ajouté d'autres obstacles et des marquages au sol, mais en tout cas, c'était vraiment très bien. Bah, bravo à toi. Le prochain jeu, c'est GRB, développé par Petunio 123 en 9 jours. Et pour la faire courte, je n'ai malheureusement pas compris grand chose de ce jeu. On est sur une sorte de jeu de tir rétro où il faut survivre à des vagues d'ennemis, on peut aussi acheter des blocs pour se protéger, mais clairement, ça ne marchait pas trop de mon côté. Et pour le thème parallèle, je pense que c'est par rapport au fait qu'on peut changer de couleur de jeu. Un peu comme si on changeait entre 3 mondes parallèles. Donc il faut que j'utilise mon pavé numérique pour sélectionner mon achat, mais sauf que j'ai rien. Donc je peux rien pour acheter. Et quand je clique, j'envoie un boomerang. Ok. Et je suis mort. Ça fait rapide. Ok. Je me demande si c'est pas un jeu qui a été fait sur Pico 8. Parce que les jeux rétro comme ça, avec cette résolution... Mais c'est impossible, on peut pas jouer à ce jeu en fait. Bon, je vais acheter 2 carrés. Je sais pas. Je ne comprends pas. Alors s'il y en a qui ont mieux compris le sens du jeu que moi, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire parce que moi j'ai pas trop capté. Le prochain jeu, c'est Draw Me Parallel, un jeu développé par le MIG en 2 jours. Bon, il n'y a pas de place au doute, tout est dans le titre. L'objectif est simple, dessiner des lignes parallèles de mémoire. C'est un peu comme Super Simon, mais en mode plus abstrait. Ce que j'ai vraiment apprécié, c'est que le jeu est très facile à comprendre. Il y a même un tutoriel au début. Ok, je commence à comprendre, donc ça veut dire qu'en fait toute la ligne doit être alignée avec les droites parallèles qui sont dessinées, mais il faut aussi que ça soit le plus proche possible. Ok. Oh là 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 là. Oh ma mémoire. Ah bah là ça va être une catastrophe. Hein. Oh là là là.
Bon, bien sûr, niveau graphisme, ça donne pas vraiment envie, parce que ça reste un jeu abstrait, mais rien n'empêche d'ajouter plus de feedback visuel pour rendre le jeu un peu plus attrayant, comme par exemple des effets de particules, des animations, mais en tout cas, très bon jeu, et bon courage pour la suite. Le jeu suivant est Mirror, un jeu développé par Virgil en 10 jours. On est sur un jeu de puzzle en pixel art, et ce qui est intéressant, c'est qu'on peut passer sur des univers parallèles, ce qui permet de changer le terrain pour passer au niveau suivant. Alors c'était évident qu'on allait avoir au moins un jeu sur le thème des univers parallèles dans cette game jam, et pour celui-là, je suis clairement pas déçu. Les puzzles sont simples, mais sympas à jouer. Bon, on a clairement quelques bugs, et avec un peu de polish et plus de contenu, ça pourrait vraiment faire une belle démo. Il y a aussi une petite partie histoire, c'est bien d'y avoir pensé et ça ajoute un peu d'immersion. Par contre, ce qui m'a sauté aux yeux, c'est la répétition de la forêt sur le tilemap. C'est assez dérangeant visuellement, mais ça peut se régler assez facilement en rajoutant plus de motifs aléatoires et surtout moins nombreux. Ok, alors, qu'est-ce qu'on a? Espace pour prendre le miroir. Let's go. Oh, les shaders. Ok. Ok. Appuie sur espace pour changer de monde. Let's go. Oh, ok. C'est bien d'avoir joué sur l'effet de contraste avec les shaders. C'est toujours l'effet de surprise qui marche. Ça. Ok. Je vais pousser la boîte. Ah, alors ça par contre, c'était vraiment pas smart de ma part. Non. On va pas tomber dans ce genre de problème quand même. On va pas tomber dans ce genre de problème. Alors je te conseille de voir un peu ce que font les artistes pixel art, notamment ceux qui font du pixel art vu du dessus de forêt. En tout cas, il y en a plein d'exemples sur internet, il y a clairement de quoi trouver de l'inspiration. En tout cas, bravo à toi. Le prochain jeu, c'est Parallel Universe, un jeu développé par GBQ en 15 jours. Et on dirait pas comme ça, mais c'est un jeu qui a été créé sur Scratch. Et oui, je parle bien de ce chat qui a dû en traumatiser plus d'un ici. On est sur un jeu de puzzle en pixel art minimaliste, et ce qui est original, c'est qu'on peut contrôler deux personnages en même temps. Tiens, ça me rappelle un jeu. Niveau progression de la difficulté, je n'ai rien à dire. Chaque mécanique de gameplay est introduite au fur et à mesure de chaque niveau. On a des obstacles, un système de clé-porte, et on peut changer de taille et de vitesse. Ok, ouh là 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 là. C'est pas du 30 FPS ça. Aïe 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 aïe. Ne touche pas l'autre. Ok, autre élément de gameplay. 3. Il peut sortir de l'écran. No way. Oh, ça s'enchaîne vite, hein. On est un peu comme sur l'autre jeu là de plateforme, où il fallait contrôler deux personnages, mais là c'est vu du dessus. Ah oui, on peut changer de taille aussi. 5. On revoit tout. Oh, c'est bien. En tout cas, il y a une bonne progression dans le tutoriel. Ça fait vraiment plaisir. C'est souvent le point qui peut être négligé dans ce genre de jeu. Il faut toujours intégrer en fait chaque élément de gameplay progressivement dans le level design entre chaque niveau, pour que le joueur ne s'y perde pas. On peut imaginer plein d'autres mécaniques, mais déjà c'est très bien pour un jeu réalisé en solo. GG à toi. Le prochain jeu c'est Dimensional Invasion, un jeu créé par Akaros en 18 jours. On sent qu'il y a vraiment eu un travail derrière, sachant que les graphismes ont été produits par lui-même. Entre l'arrière-plan, le terrain, les animations des personnages, le HUD, et en solo c'est bien d'être resté sur un style graphique assez simple pour produire des visuels plus rapidement. Alors je sais pas si c'est toi qui as fait le bruitage, mais... On a un système de combat avec des feedbacks plutôt sympas entre l'effet de recul, le rebond et le flash. On a aussi une partie histoire avec les panneaux au long du niveau, c'est très sympa d'y avoir pensé. On a plusieurs types d'ennemis comme les orques ou les gobelins se téléportant quand on s'en approche trop. Ça apporte de la variété dans le gameplay. Le tutoriel est assez clair et on comprend dès le début du jeu qu'on peut passer d'une dimension à une autre. C'est juste un peu dommage pour la transition entre les dimensions, je m'attendais à avoir un peu plus de contraste et surtout des feedbacks visuels quand on change de dimension. Comme c'est une mécanique cœur du projet, c'est là où il faut polish le plus. Il faut réaliser un nombre de kills pour débloquer la porte du prochain niveau, clair et efficace. Les orques et les gobelins viennent de leur dimension parallèle pour nous envahir. Notre bon roi ordonne à tous ces nains de faire front et de combattre. Votre mission est d'éliminer tous les ennemis. Oh, déjà je trouve que les graphismes sont très clean et c'est vraiment pas des graphismes qu'on a l'habitude de voir. Donc ça fait bien plaisir. On a un orc qui a 5 PV. Ah! Bravo à toi Arcaros, tu tiens un truc. Et le dernier jeu, le grand gagnant de cette game jam, c'est Parallel Dodge, un jeu développé par Zorg06 en à peine 2 jours. Encore un jeu créé sur Scratch. On n'a pas l'habitude sur la chaîne, mais c'est fou tout ce qu'on peut faire dessus. Après, ça ne m'étonne pas de Zorg, car il a aussi une chaîne de développement de jeux spécialisée sur Scratch. Il a carrément créé des IA dessus, son contenu est top, donc n'hésitez pas à y faire un tour. Revenons au jeu. Le principe est assez simple, il faut esquiver des formes géométriques en faisant sauter des lignes parallèles. Le challenge étant que certains ennemis volent et d'autres non. Ce qui est intéressant, c'est que chaque ligne a son bouton pour le faire sauter, et qu'on peut aussi les faire tourner et les espacer comme on veut. Ce qui permet aux joueurs d'adopter plusieurs stratégies comme rapprocher les lignes entre elles et les faire sauter en même temps pour simplifier le contrôle, ou carrément les espacer un maximum pour augmenter la difficulté ou gérer certains obstacles plus facilement. Ok, alors par contre j'arrive pas à jouer, c'est dommage. Ah oui non, oui c'est un tutoriel. Oh là 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 là. Ok. Oh. Ok.
Nice. Donc en fait, il faut esquiver les ennemis en faisant sauter ces lignes parallèles. Oh, attends, quoi? Ah non. Attends, j'ai un peu de mal à comprendre. Je crois qu'il y a un effet de perspective avec les objets. Ok, donc là, par exemple, si le cercle a l'ombre, ça veut dire que ça passe au-dessus. Et plus on prend des dégâts, plus on prend... plus la page est en train de se brunir. Alors ça, c'est pas mal d'avoir mis mes points d'exclamation pour dire qu'il y a des ennemis. Oh là là. Ah, je suis concentré là. Je lirai les commentaires après, mais là, je suis concentré là. Le jeu est très cool, bravo à toi. Bon, j'ai dit que c'était le dernier jeu, mais j'en ai présenté que 9 sur 10. Si vous voulez voir le deuxième, en fait, c'est le mien. Mais j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, donc n'hésitez pas à la voir, elle est juste ici. C'est un jeu de tank affiché en 1D, donc théoriquement sur une seule ligne. Si le concept vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Si vous voulez participer à la prochaine Game Jam, j'ai mis un lien d'inscription dans la description. On en fera une à chaque saison, donc la prochaine sera pour le 20 mars 2025. Je vous dis bonne création et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.